c'est ça. Plus d'amis, plus de problèmes. Beaucoup d'amis, beaucoup de problèmes. Alors que quand nous parlons de cœur, le cœur nous montre l'état d'une personne. Le cœur nous montre l'image d'une personne. Parce qu'en vérité, en l'homme, c'est l'esprit. Sans le cœur, il n'y a pas la vie. Sans le cœur, il n'y a pas le moyen qu'un homme puisse vivre. Alors qu'il y a des maladies, il y a des maladies du cœur ou des maladies de l'âme qui est causée souvent dans des blessures intérieures ou bien dans les amertumes de l'âme. Amen. C'est ainsi qu'on a fait la lecture dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 8, le verset 18. Ce chapitre nous explique vraiment la vie réelle d'Anna. Cela veut dire que la maman Anne, elle était en train de souffrir. La maman Anne, elle pleurait toute sa vie. La maman Anne, elle a connu des difficultés dans les relations, dans sa maison. La maman Anne avait la maladie sur laquelle que le médecin de ce monde ne peut pas parvenir à lui guérir. Amen. Cela veut dire quoi? Que par ces sujets, vraiment par la grâce de Dieu, nous allons un peu comprendre ce que Dieu veut nous apprendre là maintenant sur la vie de cette femme et sur la réalité de cette femme. Alors que la Bible déclare et dit que la vie d'Anna était toujours en train de pleurer, de se lamenter depuis que Elkana avait connu sa femme, depuis que Elkana avait connu Pénina, qui a été la rivale d'Anna. Alors que les injures, les insultes, les critiques de Pénina qui poussaient que la maman Anne puisse tomber malade. Amen. Donc la maladie du cœur ne vient pas seulement au hasard comme ça. La maladie du cœur est, comment je peux dire, la maladie du cœur est causée ou soit est provoquée par une blessure intérieure. Par de blessures intérieures. Parce que quand nous parlons de maladie du cœur, cela veut dire qu'il y a plusieurs maladies du cœur. Oui, on va les comprendre. Alors que ce fut un moment, Anne a passé des moments difficiles, elle était insultée, elle était dénigrée, elle n'était pas considérée par rapport à sa vie. Et la stérilité de Anna, c'était un sujet pour ses adversaires. La stérilité de Anna, c'était un sujet de gloire pour Pénina. Alors que je ne sais pas quel genre de stérilité tu es en train de passer, tu es en train de vivre. Peut-être tu es traumatisé, peut-être tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu as des soucis sur un sujet qui complique ta vie. Peut-être tu as aussi une réalité qui est en train de compliquer vraiment ta vie et tu es en train de souffrir dans le cœur. Peut-être tu es en train de passer dans des moments difficiles que même ton mari ne parvient pas à te comprendre. Même ta femme ne parvient pas à te comprendre. Même aussi ta famille ne parvient pas à te comprendre. Cela veut dire quoi? Il y a des maladies sur lesquelles que l'homme souffre au niveau du cœur. Il y a des maladies sur lesquelles que l'homme peut être emprisonné sur cela, même pendant plusieurs années. Que Dieu nous fasse sa grâce. Et sur cette parole, sur ces messages, je crois qu'à ceux-là qui souffrent du cœur seront guéris au nom de Jésus. Alors que peut-être tu as connu de déception, peut-être tu as connu du stress,
Peut-être tu as été déçu quelque part. Peut-être on t'a escroqué. Peut-être tu es en train de vivre dans des insultes. Peut-être tu es un enfant orphelin et tu ne supportes pas ce que les gens disent de toi. Peut-être tu es un enfant abandonné alors que les gens en profitent sur ta faiblesse et te mettre le doigt sur l'œil. Peut-être tu es aussi une femme stérile alors que la famille de ton mari profite pour dire de n'importe quoi sur ta vie. Peut-être aussi à cause de la réalité de la vie, tu as étudié, tu as fini tes études, mais tu ne parviens pas à trouver un bon travail pour t'en sortir. Tu es toujours en train de demeurer dans la maison de la famille. Peut-être aussi à cause de la vie que tu avais cherché de prendre ou bien d'en vouloir sur ta jeunesse, à cause des maladies sur ta santé. Tu prenais des pilules, tu prenais le bière, les alcools, les produits alcooliques, tu prenais les produits toxiques. Aujourd'hui, tu es hospitalisé. Aujourd'hui, tu es en train de passer sur des maladies incurables. Cela ne s'explique pas, cela ne dit pas que cette maladie, cette blessure qui est à l'intérieur de toi, que Dieu n'a pas la solution sur cela. Non, bien-aimé, cela ne prouve pas cela. Cela ne prouve pas que Dieu n'a pas la solution. Ça ne justifie même pas. Cela veut dire, nous les hommes sur terre, nous avons des malades. Nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de marcher avec de malades qui est dans nos cœurs. Souvent ces maladies, même si tu pars à l'hôpital, il n'y a pas des appareils qui peuvent les localiser, qui peuvent vraiment examiner cela. Alors que c'est Dieu qui voit juste que ton cœur, parce qu'il dit il voit les reins. La parole dit que Dieu il voit ce qui est à l'intérieur de l'homme. Alors que sur ce point, c'est ta conscience qui connaît que oui, tel que je suis là, je suis en train de souffrir. Je suis en train de passer dans ce genre de difficultés. J'ai des problèmes, j'ai des dettes des gens que je devais payer. Et quand je regarde mes enfants, comment est-ce que je vais les faire nourrir? Et sur cette réalité et sur cette vie, comment est-ce que je vais m'en sortir? Je dois payer la maison, je dois prendre soin de ma famille, je dois prendre soin de ma femme, alors que j'ai plus de travail, alors que ce que je reçois ne me suffit pas d'effectuer toutes ces dépenses ici. Le cœur de l'homme pleure, le cœur de l'homme souffre, ainsi que ça a été la même maladie que la maman Anne, elle était en train de souffrir. Alors que ce fut un jour, Anne manquait même l'appétit de manger. N'a pas pu même cette saveur-là de manger, même de boire. Il s'est mis en pleurer. Anne a pleuré. Il plaira. Alors que quand il plaira, quand il tentait de pleurer, son mari remarque que ma femme a quelque chose qui ne marche pas. Alors que si le cœur est malade, si le cœur est abattu, si le cœur est blessé, tu verras que même dans la vie de l'homme, tout ce que l'homme voit devient inutile. Tout ce que l'homme touche, il voit que ça n'a plus de valeur. Si juste que le cœur a affecté, si juste que le cœur est touché, si juste que le cœur est malade, tout ce que l'homme possède, tout ce que l'homme entreprend, tout ce que l'homme travaille, tout ce que l'homme fait pour s'en sortir, même là où l'homme vit, même là où l'homme dort, si son cœur est juste que affecté par un problème, si juste que son cœur est malade, vous allez voir que l'apparence, même l'attitude de cet homme va changer facilement. Et cet homme-là, il sera abattu sérieusement du cœur. Et si le cœur est abattu, il n'y aura pas l'appétit de manger. Il n'y aura pas même le moyen de faire autre chose de la vie. Alors que la maman Anne, elle était vraiment stressée. Elle avait des stress.
Elle était vraiment stressée. Elle a manqué même l'appétit de manger. Son mari a essayé de lui fortifier, de lui montrer à combien de fois qu'il aime, malgré sa stérilité. Malgré sa stérilité. Bien-aimé, je voulais te rassurer, malgré ta stérilité, malgré le prolongement de la chômage, malgré le titre que tu es en train de marcher avec, le titre que les gens te donnent sur les sujets que tu es en train de vivre, tu es en train de subir, sache une chose, malgré tous les malades, malgré toute la réalité, malgré tout le problème, malgré toutes ces choses-là, Jésus, il ne t'a pas abandonné. Jésus, il ne t'a pas délaissé. Même si ton cœur est abattu, même si ton cœur a des angoisses, même si tu as des blessures intérieures, même si tu as les amertumes comme la maman Anne, sache une chose, Jésus n'abandonne pas ses siens. Jésus ne rejette pas ses enfants. Quelle que soit la grandeur de ta blessure, quelle que soit la grandeur de ta souffrance, même si tu es en train de pleurer dans le cœur, sache-le bien qu'il y a un homme qui peut mettre terme à tes problèmes-là. Même si les gens ne comprennent pas ce qui se passe dans ton cœur, mais sache-le bien qu'il y a un Père qui est là, dans le lieu céleste. Il voit mieux que toi, il voit mieux que toi, il voit mieux que ces hommes. Il connaît la souffrance, il connaît la peine, il connaît aussi le problème, il connaît aussi la douleur de ton cœur. Alors qu'il dit, quelle que soit la réalité, même si ton père et ta mère t'ont abandonné, moi ton Dieu, je vais t'accueillir. Psaume 27, le verset 10, il dit cela. Alors que la maman Anne, elle a été vraiment stressée et son mari lui a fortifié. Après cela, elle a mangé. Elle a commencé à manger et puis il a pris ce qu'il pouvait boire. Mais malgré cela, quand la maman Anne, il a quitté le lieu qu'il était, il s'est rendu à Silo, précisément dans le temple, là où le peuple de Dieu se réunissait pour élever le nom de Dieu. Alors que dans le temple, il y avait un sacrificateur qui était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Alors que le sacrificateur aperçut la maman Anne en train de prier, mais avant sa prière, la parole de Dieu déclare ceci que l'amertume dans l'âme. La parole déclare ceci que l'âme de la maman Anne était vraiment abattue. Elle avait des soucis, elle avait des stress, elle était malade au-dedans. Pas dans le dehors. Elle était malade au-dedans. C'est là que Dieu m'a poussé, il m'a vraiment révélé ce message, ou bien ce sujet que nous sommes en train de parler, le médicament du cœur. C'est là que je puis comprendre que la maman Anne, elle était malade. Bien aimé, il y a des maladies, il y a des genres de maladies qu'un homme ne peut jamais aller avec ça dans l'hôpital. Bien aimé, il n'a jamais eu le médicament de le stress dans l'hôpital. Tu ne trouveras pas cela. Et si tu pars poser le médecin la question, qu'il te donne le médicament de la vie, il te dira qu'ils n'en ont pas. Alors que si la personne il meurt pour toujours, c'est fini. Mais il y a des maladies sur lesquelles que Dieu lui-même a le médicament de donner à la personne. Bien aimé, alors que l'amertume dans l'âme, et la maman Anne, elle pria. Quand elle pria, elle versa le pleur.
La maman Anne, elle pria et en même temps, il est en train de verser ses larmes. Regardez la douleur d'une femme à cause d'une situation, à cause de la réalité. Bien aimé, il y a des cas sur lesquels, il y a des moments sur lesquels qu'un homme, il se sent vraiment qu'il est délaissé. Il se sent vraiment que oui, pour moi c'est fini. Et tu verras, la personne, il va se désespérer, même pas au 50 à 50%, mais à 100%. La personne se désespère totalement. Il voit que non, my life is finished. I'm died. I'm finished. Ma vie est finie. Ma vie est détruite. Bien-aimé, la vie de cette femme, c'était pas facile. Cette femme, elle a vécu, elle a passé de difficultés, elle a passé dans des difficultés vraiment que même que les hommes ne peuvent pas lui consoler, à part que l'intervention de Dieu. S'il n'y a pas l'intervention de Dieu pour sa vie, elle est perdue. Alors que la maman est en train de prier avec la douleur du cœur. Bien aimé, si l'aspect intérieur est abattu, c'est fini pour l'homme. C'est fini pour l'homme. Tout ce qu'il fera, il ne trouvera pas le bonheur de cela. Parce que le cœur est le centre de toutes les choses. Parce que le cœur est le siège de toutes les choses. Parce que le cœur est là où le sentiment de l'homme se réfugie. Dans le cœur, c'est là où il y a les passions de l'homme. Alors que si dans ces lieux, il y a de fissures, il y a de blessures, il n'y aura pas que... Il y aura même pas le moyen que l'avion puisse atterrir. Parce que le lieu d'atterrissage n'est pas bon. Il y a des érosions, il y a des fissures, de peur que si l'avion atterrit, il peut y avoir l'accident là. Cela veut dire que, bien aimé, si l'âme d'une personne est blessée, si le cœur d'une personne est blessé, tout ce qu'il va faire, il ne trouvera pas le bonheur de cela. Il ne verra pas le bonheur ou bien le bénéfice de cela. Il aura toujours des négativités et sur ses yeux et sur ses, à propos de se parler. Alors que le moment qu'il est en train de prier, alors Anna se décida de faire même un vœu. Et le vœu que la maman Anne avait fait, elle n'avait pas fait le vœu juste que pour parler, parce qu'il y a des prières souvent que l'homme fait juste qu'il parle juste pour parler. Mais il y a aussi des prières que quand un homme le fait, il le fait au cœur. Quand il parle, vous sentez que des mots qu'il fait sortir, vraiment, la personne, il est abattu. Il a des problèmes sérieux. Et vous sentez que quand il parle, même le cœur, la façon que le cœur bat, ça montre que non. Cette personne, il a vraiment des problèmes sérieux. Alors, Anne a fait de vœux. Et le vœu que Anne avait fait m'a touché. Il dit, si tu daignes, regarde l'affliction de ta servante. Et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alors que, en regardant même ces paroles, en regardant même le vœu que la maman Anne avait fait, nous voyons que la femme, elle était prête à tout. Elle était prête à tout parce qu'il se sentait vraiment qu'il est exposé. Il se sentait vraiment qu'il est dévasté. Elle n'a jamais mis au monde, elle n'a jamais enfanté, mais il dit que si Dieu lui donne un enfant, si il est un enfant mâle, il va le consacrer à Dieu
pour tous les jours de sa vie. Vous pouvez imaginer cela. Cela veut dire que la personne s'est déterminée en tout. Alors que la parole déclare, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, le sacrificateur observa sa bouche. Alors que la maladie du cœur, si l'homme, si la personne ne l'avoue pas, ne parle pas aux gens, ne la dénonce pas, personne ne saura que cette femme a bien, cet homme a de maladie du cœur. Alors que le maladie du cœur, ce sont des problèmes, ce sont des projets, ce sont des choses que nous cherchons à faire et nous voulons avoir, nous voulons le posséder, nous voulons effectuer cela, mais nous n'arrivons pas de le faire. Nous n'arrivons pas de le posséder. Cela signifie que, cela nous montre que sur ce point, un homme aura toujours des questions à se poser. Qu'est-ce que je devais faire pour finir les études? Qu'est-ce que je devais faire pour prendre ce travail? Qu'est-ce que je devais faire pour être dans ma maison avec ma famille? Qu'est-ce que je devais faire pour épouser cette femme? Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ces problèmes? Comment est-ce que je peux commencer de traiter mes documents? Comment est-ce que je peux obtenir la possibilité qui peut me permettre de quitter mon pays et d'aller chercher la vie ailleurs? Et quand l'homme ne trouve pas la solution sur toutes ces choses-là, son cœur maintenant aura des réactions qui seront maintenant contraires de son corps. Cela veut dire, cet homme, il sera inquiet. Il aura des questions à lui. Il y aura des raisonnements à lui. Il y aura des pensées à lui. Il y aura tant d'imagination à lui. Et cela va pousser un homme de recevoir, de voir de blessures intérieures au-dedans de lui. Alors que ce blessure-là, souvent quand il entre dans la vie de l'homme, cela ne finit que dans l'intervention de Dieu. Alors que quand un homme passe avec tous ces problèmes-là, s'il ne parle pas à personne, vous n'allez jamais comprendre cette personne-là. Vous allez voir que la personne, il mangeait, il n'a plus d'appétit, la personne était gentille, la gentillesse est finie. Vous voyez que la personne, il a changé automatiquement. Et que la personne, sa façon de parler même, sa façon d'être avec les gens, tout a changé juste dans un petit temps. Cela veut dire que quand l'âme, le cœur d'une personne est abattu, c'est un regret total. Alors que les sacrificateurs regardent. Non, non, non. Est-ce que cette femme-là n'est pas folle? Est-ce que cette femme-là, elle n'est pas ivre? Mais il y a des problèmes sur lesquels qui arrivent dans la vie de l'homme. Si les gens te regardent, ils te voient, tu as laissé beaucoup de cheveux, tu te fais plus de soins de beauté, même le soin de visage. Tu n'as plus besoin de t'habiller bien. Tu te laisses, tu te délaisses, tu te désespères, tu te considères plus. Parce que tu as des problèmes qui sont en train de tourmenter ton cœur. Alors que ces gens ne savent pas ce qui se passe au-dedans de toi. Il peut dans ces temps-là dire de n'importe quoi. Vous voyez? Vous voyez? Hein? Vous voyez les gens? Hein? Hein? Ils ont cherché toujours. Et ils pensaient qu'aller de l'avant, cela veut dire qu'il est arrivé déjà. Aller de l'avant signifie pas que tu es déjà arrivé. Hein? Yeah. Vous voyez, les gens vont dire n'importe quoi. Mais à la place de venir, de te demander, mon frère, ma soeur, il y a quoi qui se passe au-dedans de toi? Il y a quoi qui ne marche pas sur ta vie? Il faut souvent chercher à poser des questions. Quand tu vois une personne, sa façon de vie est changée totalement. Et il était gentil, il mangeait, il était calme. Et tout a changé dans un petit temps.
Et quand tu vois la personne comme ça, et tu vois directement, c'est comme si il a perdu quelque chose en lui. Ne cherche pas d'abord à dire de n'importe quoi à propos de sa vie. Cherche un moyen de s'approcher vers lui et de lui demander, ma sœur, mon frère, il y a quoi qui ne marche pas? Cherche à lui questionner pour lui aider. Mais il y a ceux-là qui préfèrent murmurer, qui préfèrent aller dire n'importe quoi. Il y a même ceux-là qui ont réussi les noms ou bien des titres qui ont même que même les gens eux-mêmes ont validé que cette femme-là, cet homme-là, c'est un Sidaïen, c'est une Sidaïenne, c'est un Sidaïen. Il a la tuberculose, il a le sida. Oui, la femme-là, cet homme-là. À cause de quoi? Les amertumes que tu as, les angoisses que tu as, le problème que tu as. Oh, le problème que tu as bâti ton cœur. Le problème que tu as, les soucis, mon Dieu, le stress, toutes ces choses-là ont combattu ta santé. Le stress fait battre. Le stress tue même la santé. Le blessure intérieure tue même le corps. Ça peut te déformer. Ça peut te transformer en un vieillard, à une vieille. Toi qui étais jeune, à cause de blessures, alors que les gens peuvent dire n'importe quoi. Vous voyez, ça c'est un maladif. C'est une maladie. Alors qu'ils ne savent pas ce qui se trouve à l'intérieur de toi, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Bien-aimé, je vais juste te fortifier que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Alors que les sacrificateurs n'a pas resté là toujours en train de regarder. Il a cherché de s'approcher vers la maman Anne. Alors que la Bible déclare, la maman Anne parlait dans son cœur. Il parlait dans son cœur. Il y a autre problème. Tu peux regarder la personne comme ça. Tu regardes sa physique. Tu le vois, il est assis. Mais tu vois comme si il n'est pas là. Il faut comprendre qu'il est en train de parler dans son cœur. Il est en train de discuter. Il est en train de faire la conversation. Et l'autre personne dit que, tu es parti. Tu es parti où? Et reviens. Parce qu'elle a compris que son frère, sa sœur, il est en train de rêver. Ses pensées ont voyagé. Son esprit est voyagé. Et quand il voit cela, réveille-toi. Non. Ce sont les choses qui arrivent dans la vie d'un homme. Quand il y a trop de problèmes, quand il y a trop d'amertume, quand il y a trop de stress, ce sont des choses qui arrivent. Alors qu'elle lui déclare que la maman Anne, elle continua de prier et dans son cœur, elle faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Les sacrificateurs pensaient qu'elle était ivre. Les gens passeront, les gens croiront beaucoup de choses sur ta vie quand tu t'en retrouves dans des difficultés, dans la déception, dans les stress, quand tu es désespéré. Les gens diront ce qu'ils vont dire, ce qu'ils peuvent dire sur ta vie. Alors, cela ne fera pas arrêter la main de Dieu sur ta vie. Cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Parce qu'il déclare que il a formé, il a créé un projet de paix et de bonheur sur ta vie. Afin de te donner l'espérance sur ta vie, sur ton parcours. Amen. Alors que quand l'homme de Dieu
se rendit près de la femme et lui posa la question: jusqu'à quand tu resteras toujours ivraie? Et la femme lui dit: non Seigneur, je suis pas une femme, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffrait en son cœur, et je ne bis ni vin ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Ne me prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens que leur aspect physique, que leur corps, que leur santé sont déformés à cause de la douleur du cœur, à cause d'un cœur qui souffre, à cause de la blessure intérieure que l'homme il a. Bien-aimé, malgré toutes ces choses-là, je te dirais que, et tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Il y a encore un Rédempteur qui va s'élever pour ta vie. Crois cela au nom de Jésus. Alors que la femme expliqua, il dit: l'excès de ma douleur. L'excès de ma douleur. Cela veut dire, il n'avait plus la douleur normale. Il n'avait plus de problème normal. Il n'avait plus de blessures normales, mais il avait de blessures annexées. Je sais que tu passes des problèmes, tu passes la réalité, tu passes dans des difficultés, tu passes dans des problèmes qui sont annexés. Mais sache-le bien, il y a un jour que ton Père va te poser la question: mon fils, ma fille, que veux-tu que je fasse pour toi? Et la question là viendra le jour prévu. Le jour que Dieu avait juste proclamé, avait planifié pour ta vie au nom de Jésus. Et ce jour, c'est là, quand tu es en train d'écouter la parole de Dieu, et tu es là, en train de recevoir la guérison, la vie sur ton cœur, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que par cela, nous comprenons facilement que la maman Anne avait la maladie à l'intérieur de lui. Et après avoir parlé à l'homme de Dieu, et quand l'homme de Dieu il a compris ce que la femme avait comme problème, avait comme amertume, avait comme les angoisses, l'homme de Dieu déclare des paroles. Il dit: va en paix, que le Dieu d'Israël pourvoie pour toi. Alors que la prière de l'homme de Dieu a été, ou bien la déclaration de l'homme de Dieu a été vraiment touchant et a transformé même la vie de maman Anne. Maman Anne, dès son retour, son visage se transforma. Elle rigolait. Elle était dans la joie parce qu'elle a écouté l'ainsi dit l'Éternel. Alors que sur ce point, ce qu'un homme de Dieu avait parlé à maman et à maman Anna, on a compris que c'est la parole de Dieu. Il lui a dit tant de choses. Va en paix. Cela veut dire que le maladie intérieure, le maladie du cœur, il y a des médicaments qui peuvent mettre fin sur ces maladies, tels que le premier médicament que nous allons apprendre ici, c'est d'abord l'amour. L'amour, c'est le premier médicament qui peut traiter le maladie que tu as à l'intérieur de toi. Le maladie que tu es en train de vivre au-dedans de toi. Alors que le premier médicament, il faut que tu puisses d'abord avoir l'amour de ta propre vie. Aie l'amour de soi-même d'abord. Aie l'amour de toi-même. Sois fier de toi. Aime ta vie. Aime ce que Dieu t'a donné. Ce qui est passé, déjà passé. Même si ce qui est passé, même là maintenant,
il y a eu quelques minutes, c'est déjà le passé. Même si pendant un petit seconde, c'est le passé. Sois content de toi. Aime comment Dieu t'a créé. Parce que tu es belle. Tu es beau. Dieu n'a pas fait l'erreur sur ta vie. Dieu t'a créé vraiment bon. Tu es un ou bien une belle créature devant notre Dieu. Dieu n'a pas raté. Dieu n'a pas fait les défauts sur ta vie. Ne te désespère pas. Sois fort. Continue de marcher avec lui. Car en lui, il y a la vie. La première médicament, c'est l'amour. Alors que nous allons, vous allez lire aussi dans le livre de Jean, le chapitre 13, le verset 35. Alors que l'amour, quand tu es en train de marcher sur cet amour, ainsi de considérer ta vie, de garder cet amour dans ton cœur, de regarder, de voir que Dieu n'a pas fait l'erreur sur toi, de s'aimer soi-même, cela va t'attirer, cela va t'amener la bénédiction. La bénédiction, cela aussi veut dire, l'amour va t'attirer la bénignité. Cela veut dire être toujours trop bon. Sois toujours bon. Il ne faut pas changer ta figure. Il ne faut pas changer ta vie à cause d'une situation, à cause d'un problème. Non, n'aie pas perdre l'espoir. La deuxième des choses, c'est la joie. Bien aimé, il faut apprendre d'avoir la joie de ce que Dieu t'a donné, de ce que tu possèdes. Sois toujours dans la joie, même si tu n'as pas mangé, même si tu n'as pas de travail. Il ne faut jamais perdre la joie. Parce que la joie, c'est aussi l'évangile. Tu ne peux pas prêcher une personne, mais juste ta façon de vivre. Comme il te voit que tu es hyper bien, très bien, tu es toujours heureux, tu l'attires de aussi vivre comme toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois toujours vivre et marcher dans la joie. Être toujours heureux. Alors que la joie va t'attirer la douceur. Galates chapitre 1, le verset 11. La troisième des choses, la paix. Alors que l'homme de Dieu déclare sur la femme, il lui dit qu'elle va en paix. C'est-à-dire, ne te laisse pas, je répète bien, ne te laisse pas séduire par n'importe qui. Ne te laisse pas manipuler, ne te laisse pas utiliser par n'importe qui. On ne joue pas avec le cœur. On ne joue pas avec la réputation. On ne joue pas avec l'âme. Il faut bien garder ton âme. La paix que tu as réussi, il ne faut pas jamais le perdre. Garde-le dans ton cœur. Cela va te faire croître bien. Alors que la paix va t'attirer la fidélité. Quand tu es en train de rester, de vivre dans la paix, ça va aussi te montrer comment vivre dans la fidélité. La paix attire la fidélité. Hébreux chapitre 6, le verset 10. La quatrième des choses, c'est la patience. Il faut toujours comprendre une chose dans ton cœur, que dans la vie, même si Pénina a enfanté, même s'il a 2, 3, 6 enfants, même s'il a trouvé du travail, même s'il a acheté des maisons, même s'il a des avions, même s'il a la richesse au tel point qui te fait mal au cœur, qui te fait souvent quand tu vois que lui il a réussi, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir cela? Même si tu vois toutes ces choses-là, même si ton frère bien-aimé, il marche, il prospère dans le ministère, cela ne te poussera pas de te désespérer. Sache une chose que dans la vie,
il y a toujours quelque chose, il y a toujours eu les tours. La vie, c'est le problème des tours. C'est le problème de l'opportun. C'est le problème du temps. C'est le problème du moment. Sache toujours que dans la vie, il y a des moments, il y a des temps, il y a des opportunités pour chacun de nous. La vie, c'est question de tour. Si l'autre obtient aujourd'hui, attends aussi, ton tour viendra. La vie, c'est comme on dit en anglais, one by one. Un par un. On commence par lui, après toi. La vie, c'est comme aussi quand on fait, comment on dit, les soldes. Quand on solde des choses dans des shops, on connaît ce qu'on appelle ça, en anglais on dit souvent Black Friday. C'est un moment qu'on met des habits à manger dans le prix bas. Hein? Dans ce temps, tu verras quand les shops, pendant le matin, quand les gens qui travaillent dans les shops viennent pour ouvrir les portes de shop, la porte de shop, je m'excuse, tu verras que quand le monde viendra, ils vont former même, ils vont se mettre dans les rangées. Et pour ne pas créer des désordres, il y aura question de tour. Et pendant les gens qui s'est mis dans les rangées, il y aura maintenant question d'y aller un par un. Cela veut dire aussi qu'il faut comprendre que dans la vie, c'est les questions de tour. Donc il faut être patient. La patience aussi va te payer à la tempérance. La patience assure la maîtrise de soi-même. Cela veut dire, même si ils ont parti, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, cela ne signifie pas que là aussi tout est fini. Non, il y a ton tour. Il y a ton tour. Il y a ton tour. Même si Léa se marie aujourd'hui, sachez bien que demain, c'est le jour de Rachel. Que Dieu vous bénisse. Lisons dans le livre de Hébreux chapitre 13, le verset 5. Ça va nous aider. Il faut le lire. La cinquième des choses, c'est la bonté. Bien aimé, il ne faut jamais oublier le bienfait de quelqu'un. Quand quelqu'un t'a fait du bien, il ne faut jamais l'oublier. Au moment d'un problème, au moment d'un discute, au moment d'un à propos, recule, regarde en arrière. Qu'est-ce que cet homme l'a fait pour toi? Qu'est-ce que cette femme l'a fait pour toi? Ça va te pousser à ne pas avoir de mauvaises pensées. Ça va te pousser à ne pas tomber dans le blessure intérieur. Ça va te pousser de comprendre, de voir que ce n'est que les tempêtes. Ce n'est que les tempêtes du diable. Amen. Alors que, cher bien-aimé, quand tu as la maîtrise de maîtriser ou bien de comprendre tous ces médicaments que Dieu nous a donnés ce matin, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la bénignité, la douceur, la fidélité, la tempérance, toutes ces choses-là, quand tu le comprends en toi, sache-le bien que tu ne tomberas pas dans les blessures intérieures. Ce sont des choses qui vont te permettre de bien conduire ta vie, qui va te permettre de ne pas trébucher, de ne pas tomber. Amen. À la fin de l'histoire, la maman Anne avait toujours obtenu ce qu'elle cherchait, avait toujours réussi la solution de ce problème. Alors que nous allons finir là, et avant que nous puissions clôturer là, j'aimerais lire, j'aimerais que nous lisons un passage là, dans la Bible, qui Dieu m'a donné
quand je suis en train de vous parler. Et le verset nous dit que alors nous allons chercher dans le livre des psaumes. Dieu m'a parlé de ce verset-là maintenant. C'est dans le livre des psaumes, chapitre 75, le verset 7. Il faut garder ce verset. C'est pour toi. Il dit ceci, lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Ce que tu es en train de chercher ne viendra pas sur cette terre, ne viendra pas chez les hommes, viendra que chez l'Éternel. Sois patient. Ne perds pas l'espoir. Il me dit encore de te fortifier sur ces passages qui me montrent vraiment au cœur. Yes. Merci Jésus, tu es merveilleux. Il dit dans le livre des psaumes encore, chapitre 34, le verset 20, il dit ceci: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je ne sais pas sur quel point que tu es en train de t'en trouver, de parcourir. Je ne sais pas quel genre de douleur que tu es en train de subir. C'est juste à te dire que, quelle que soit la grandeur de tes problèmes, quels que soient les malheurs, quelle que soit la réalité, sache une chose, que notre Dieu nous a toujours dit ceci, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu vas faire cette prière ensemble avec nous. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu que Père, fais-moi grâce, que je respecte le cure du médicament que tu m'as donné. Père, fais-moi grâce, afin que je suis le traitement que je suis en train de recevoir chez le médecin, et que j'arrive jusqu'à la fin de ce traitement, afin que je sois plus malade. Alors que je vous ai parlé du médicament, je vous ai parlé du cœur, je vous ai parlé comment est-ce que le cœur est blessé, comment est-ce que le cœur se trouve malade dans un problème, dans une réalité. Là où tu es, commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, El Shaddai et Lion, mets ta main puissante sur tout le bien-aimé qui s'est engagé sur cet service, qui s'est donné ce moment pour recevoir le médicament que tu les as donné. Laisse que ta parole puisse croître dans la vie de tes chers enfants, de tes chers enfants bien-aimés, et sur ton peuple, Seigneur. Donne-eux la force, pouvoir pour eux. Veille aussi sur nous, Seigneur, afin que nous puissions respecter le cure, afin que nous puissions respecter le médicament que tu nous as donné, afin qu'à la fin d'histoire, nous puissions sortir de vainqueurs, de plus que vainqueurs. Seigneur, fortifie le cœur de ceux-là qui sont abattus. Fortifie le cœur de ceux-là qui ont des blessures intérieures. Guéris-les de leur maladie, de ces maladies, parce que ce n'est pas leur maladie, parce que ce n'est pas leur vie. Je sais que ce n'est qu'une tempête. Je sais que
ce maladie, c'est juste un visiteur. Il ne va pas rester là, éternel, mais il va passer. C'est ainsi que je recommande, je prie l'Éternel Dieu d'accorder la guérison à chacun de nous, au cœur qui est abattu, au cœur qui est délaissé, au cœur qui est stressé, au cœur qui est désespéré, au cœur qui a des déceptions, au cœur qui a des problèmes, qui n'ont pas de problèmes, au Père de gloire, et qui ont vraiment des problèmes, au Père de gloire. Père de gloire, Père de gloire, accorde la solution et accorde la guérison. Sois notre médecin, soit notre médicament. Cela soit ainsi. Au nom de Yoshua Mashiach, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le frère Paul Bouakassa. Continuez à partager ce message, ces vidéos, pour la gloire de Jésus. Soutenons l'œuvre de Dieu avec amour. Que Dieu vous bénisse.